Puis, tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir cette chaleur, comme si quelqu'un avait fait briller une lumière très vive ou que le soleil était sorti de derrière un nuage et avait commencé à me réchauffer le dos. Ce faisant, cette chaleur a commencé à envahir tout mon être. Je me suis retourné pour voir d'où venait cette chaleur. En me retournant, j'ai vu toutes les bonnes choses que j'avais faites dans ma vie. J'ai commencé à voir que j'avais en fait fait bien plus de bien que de mal. J'ai pu voir que, bien souvent, alors que je ne savais pas que je faisais une différence pour les gens, je le faisais. J'ai ressenti cet immense amour inconditionnel, cette paix et cette chaleur, mais aussi cette fraîcheur en même temps, qui m'envahissait. Encore une fois, tout cela venait de derrière moi. Alors, je me suis retourné complètement et j'ai vu cet homme. J'ai pensé, vous devez être Dieu. Sans qu'il bouge la bouche, il a dit, non, mon fils, je ne suis pas Dieu. Je suis ton guide. Je m'appelle Vinnie Tolman. Je suis né à Arlington, au Texas. J'ai été élevé dans une famille assez rude, une famille très stricte. J'ai été élevé un peu comme un gosse de militaire. Mon père avait passé du temps dans l'armée et aimait vraiment la discipline de l'armée. Il avait tendance à être très dur, surtout avec moi. En grandissant dans cet environnement, j'avais du mal à respecter les hommes de toutes sortes. J'avais tendance à essayer de trouver des occasions de me battre contre quiconque, de vraiment canaliser cette énergie hors de moi. À un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas moi. Dans ce processus, j'ai découvert le culturisme à l'âge de 20 ans. Plus mon corps était beau, plus j'attirais l'attention, et j'aimais ça. Je me sentais bien. Nous faisions des entraînements tôt le matin et des entraînements le soir tous les jours. Beaucoup de votre créatine traditionnelle, de poudre protéinée et de pré-entraînement. Le supplément de récupération musculaire le plus populaire à l'époque était un produit appelé Furon 2 Hydro. Il vous permettait de guérir 48 heures de guérison en seulement 24 heures, vous pouviez donc faire les bras tous les jours et la poitrine tous les jours. C'est pour ça qu'on l'utilisait. Tous les magasins étaient en rupture de stock, et on en est arrivé au point où la liste d'attente était de 6 mois pour obtenir une bouteille. Nous ne voulions pas attendre 6 mois, alors nous sommes allés en ligne pour essayer de trouver d'autres sources. L'une d'elles était une entreprise en Thaïlande. Nous avons commandé une bouteille à cette entreprise en Thaïlande. Quand elle est arrivée, nous étions ravis. Nous avons dit, nous l'utiliserons samedi et ferons une séance d'entraînement. Nous l'avons prise samedi matin. Dès le départ, nous avons senti qu'il y avait quelque chose de différent. Plus tard, nous avons découvert que ce que nous recevions de Thaïlande était une solution à 100%, et que ce que nous utilisions aux États-Unis était une solution à 5%. C'était comme prendre instantanément 20 capsules de ce supplément. Nous avons tous les deux ressenti des nausées et des étourdissements. Nous ne pensions pas avoir de problème. Nous avons juste pensé, allons manger quelque chose. Peut-être que cela nous fera du bien. Mon pote a commencé à s'évanouir alors qu'il conduisait, et je le secouais pour le réveiller. Nous sommes arrivés au Dairy Queen. Je suis allé directement au restaurant et directement aux toilettes. Le supplément avait un effet sédatif quand on en prenait autant, et c'était comme endormir mon corps. Je m'évanouissais, conscient, et mon cœur commençait à ralentir. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu toute la pièce commencer à tourner autour de moi. Je me suis évanoui sur le dos par terre. Mon corps a commencé à vomir pour essayer d'éjecter ce qui causait tout cela. Ce faisant, je l'ai respiré dans mes poumons, alors j'ai suffoqué. J'ai ressenti instantanément une sensation de fraîcheur et d'obscurité, comme si j'étais plongé dans une piscine d'eau. Cette eau était juste une paix instantanée. À travers ce genre d'eau sombre, j'ai commencé à voir cette scène brumeuse se mettre au point devant moi. C'était une salle de bain, mais je la voyais depuis le plafond, en regardant vers le bas. Je n'ai jamais pensé, même une seconde, que ce que je regardais était mon propre corps. J'étais là-haut, en train d'observer la scène. Je n'avais aucune idée que ce que je voyais sur le sol était mon propre cadavre. J'ai vu un client essayer d'ouvrir les toilettes pour hommes. Elles étaient fermées à clé. Au bout de 45 minutes environ,
Il s'est approché du gérant et lui a dit « Eh, je dois entrer ici. J'ai vu tout cela et la découverte de ce corps. Je les ai vus appeler le 911. J'ai vu le gérant coacher cette fille, qui était l'assistante, pour essayer de vérifier son pouls pendant qu'il était au téléphone avec l'opératrice du 911. J'ai vu une ambulance arriver avec 3 gars, et je ne sais pas comment j'ai su ça, mais je savais juste que ce 3e ambulancier était une recrue. Je pouvais le sentir sur lui. Je pouvais aussi entendre les pensées de tout le monde dans le restaurant, y compris les ambulanciers. Je pouvais les entendre de manière audible comme si quelqu'un les diffusait. C'était vraiment étrange pour moi. J'avais presque l'impression de regarder une production, comme si je regardais un film. Je me souviens avoir pensé, c'est un choix intéressant pour le réalisateur de me montrer ce film ou cette émission, où j'entends les pensées de tout le monde. Ils ont essayé de me réanimer. Ils ont effectué des compressions thoraciques, mais rien ne semblait fonctionner. Finalement, ils m'ont déclaré DOA au dédon arrival. J'ai regardé pendant qu'ils déroulaient un de ces sacs mortuaires jaune vif, plaçaient mon corps à l'intérieur, l'attachaient au brancard et le chargeaient à l'arrière de l'ambulance. Ce qui m'a frappé de façon étrange, c'est que j'observais tout cela d'en haut, comme si je flottais au-dessus. Toute la scène semblait surréaliste, et je ne comprenais pas pourquoi cela ressemblait à un film tourné d'en haut. En général, les films sont filmés directement devant l'action, et pourtant j'étais là, à vivre tout cela d'un angle élevé et détaché. Même en réfléchissant à cela, je me sentais enveloppé par un profond sentiment de paix, un calme presque apaisant qui semblait me retenir. Alors que l'ambulance descendait la rue, je pouvais en quelque sorte entendre les pensées du jeune médecin inexpérimenté à l'intérieur. Il se tourmentait, visiblement bouleversé par ce qui était probablement sa première expérience avec la mort au travail. Ses pensées étaient remplies de regrets, il se réprimandait, pensant que s'il avait été aux commandes, il aurait poussé plus fort, essayé plus longtemps et aurait peut-être pu faire la différence. Il avait l'impression qu'ils avaient abandonné trop vite, pensant qu'ils auraient dû persister, même si cela signifiait enfreindre le protocole. Puis, alors que son combat intérieur continuait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à rayonner une faible lueur chaude comme s'il y avait une lumière sous sa chemise qui devenait plus brillante à chaque instant. Soudain, j'ai entendu une voix claire, puissante, pas vraiment un cri, mais qui commandait sans équivoque, « Celui-ci n'est pas mort ». Les mots ont résonné, indéniables et énergiques. À cet instant, le médecin débutant a réagi. Il a ouvert la fermeture éclair du sac mortuaire et a vérifié mon pouls, mais il n'en a trouvé aucun, ni aucun autre signe de vie. Déterminé, il a desserré une autre sangle et a essayé de sentir la grosse artère de ma jambe. Juste à ce moment-là, j'ai ressenti une décharge électrique soudaine, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de batterie de voiture. Je l'ai vu sursauter à ce moment précis. Ce n'était pas une impulsion, mais c'était quelque chose ou une étincelle, un signe. C'était tout ce dont il avait besoin. Malgré toutes les consignes, tous les signaux lui disant de s'arrêter, il a enfreint le protocole, déterminé à essayer de me ramener. Le médecin débutant a enfreint le protocole, déterminé à continuer d'essayer. Il a injecté manuellement de l'oxygène dans mes poumons et a branché le défibrillateur, prêt à administrer un choc au cœur. Lors du premier choc, rien ne s'est produit. Mais lors de la deuxième tentative, il n'y a eu qu'un seul battement de cœur, un seul battement, mais c'était suffisant. Dès que ce battement a été enregistré, les 2 autres médecins sont devenus complètement silencieux, se mettant immédiatement en action. Le passager avant a décroché la radio, appelant d'urgence l'hôpital. Je les ai regardés déplacer soigneusement mon corps et préparer le transfert, tout en continuant à observer d'en haut, me sentant étrangement détaché comme si je regardais simplement une scène se dérouler. Une fois qu'ils ont transporté mon corps à l'hôpital et l'ont déplacé sur le brancard, l'équipe médicale s'est immédiatement mise au travail. Mon corps a convulsé, a eu des crises puis des vomissements, ce qui a incité le personnel à le sécuriser avec des attaches. Ils ont attaché mes jambes, puis mon bras droit, et alors qu'ils s'approchaient pour attacher mon bras gauche, je l'ai senti. J'ai eu la sensation que quelqu'un m'attachait. C'est alors que j'ai eu une soudaine et terrifiante prise de conscience,
ce que je regardais n'était pas un divertissement, ce n'était pas une scène déconnectée. C'était réel. J'en faisais en quelque sorte partie. Puis, j'ai réalisé, avec une vague de choc, que j'avais assisté au déroulement de ma propre mort. Cette prise de conscience était terrifiante et j'ai plongé dans la peur, en me demandant, comment ai-je pu rater ça? Comment ai-je pu ne pas reconnaître ma propre mort? Comme si en réponse, j'étais submergé par une vision non filtrée de toutes les choses négatives que j'avais faites. Chaque acte égoïste, chaque mot ou action blessante envers autrui où tout était là. Et je ne le voyais pas seulement à travers mes yeux, je le voyais à travers les yeux de tous ceux que j'avais touchés. Je voyais, ressentais et expérimentais tout cela comme si c'était à travers leur point de vue. C'était une sensation étrange. Cela semblait durer une éternité, mais pourtant, d'une certaine manière, cela ne durait que quelques secondes. L'obscurité autour de moi devenait lourde, me remplissant d'une peur intense et dévorante, comme si ma lumière s'éteignait lentement. Alors que l'obscurité semblait prête à m'envahir, j'ai ressenti de la chaleur, comme une lumière soudaine et douce perçant les nuages. La chaleur a commencé dans mon dos, se répandant progressivement, enveloppant tout mon être, rayonnant une lumière qui chassait les ombres et me remplissait d'un sentiment de paix indescriptible. Je me suis retourné, cherchant la source de la chaleur qui m'entourait. Alors que je le faisais, des scènes de tout le bien que j'avais fait dans ma vie ont commencé à se dérouler devant moi. J'ai vu d'innombrables moments où j'avais eu un impact positif, souvent sans même m'en rendre compte à l'époque. Pour la première fois, j'ai compris que j'avais, en fait, fait plus de bien que de mal. J'ai ressenti une vague écrasante d'amour inconditionnel, de paix et de chaleur, avec une sensation de fraîcheur qui l'équilibrait et une harmonie parfaite. Et une fois de plus, ce sentiment puissant est venu de quelque part derrière moi. Quand je me suis complètement retourné, j'ai vu un homme debout là. J'ai pensé, vous devez être Dieu. Sans bouger la bouche, il a répondu, non, mon fils, je ne suis pas Dieu. Je suis ton guide. Confus, j'ai demandé, es-tu Jésus? Élevé dans une tradition chrétienne, j'avais du mal à donner un sens à la présence devant moi et à l'expérience que je vivais. Il a répondu calmement, non, mon fils, je ne suis pas Jésus. Je suis ton guide. Il s'est présenté comme Drake, expliquant qu'il était là pour m'aider et m'emmener là où je souhaitais aller. Il a fait un geste de la main et m'a demandé, veux-tu retourner dans ton corps? J'ai regardé en arrière et j'ai vu ma chambre d'hôpital, où les médecins travaillaient frénétiquement pour réanimer mon corps. La vue de toute cette douleur et de cette lutte m'a clairement montré que je ne voulais pas retourner. L'attirance vers l'énergie que je ressentais était indéniable, je me sentais comme à la maison. Je lui ai fait part de mon désir. Je veux aller là d'où vient cet amour ou cette énergie. Je veux y aller. Il a hoché la tête et m'a dit doucement, d'accord, cette énergie, cet amour, ça vient de chez toi, de l'endroit d'où tu viens à l'origine. Il a dit, je peux t'y ramener. Et ainsi, notre voyage a commencé. J'avais l'impression que nous allions vers le paradis. Ayant récemment changé ma vie et commencé à faire de meilleurs choix, j'étais certaine d'être prête, je sentais que je méritais d'aller au paradis. Je lui ai fait part de ma confiance en moi, en lui disant, eh bien, c'est parfait. Je sais déjà ce que j'ai besoin de savoir. J'ai accepté tout ce que tu es censé accepter pour aller au paradis. Il m'a adressé un sourire doux, presque parental, comme s'il regardait un enfant, et m'a expliqué que même s'il était heureux que je ressente cela, il y avait une compréhension plus profonde qu'il voulait m'aider à atteindre. Cette nouvelle compréhension, m'a-t-il dit, m'aiderait à retourner à notre véritable demeure, mais je devais d'abord élever mon niveau de conscience. Drake m'a expliqué que pour entrer au paradis, je devais élever mon énergie d'amour, une sorte de fréquence qui m'était inconnue mais bien réelle. Il a dit que cette fréquence nous entoure tous les jours, même si nous n'en sommes souvent pas conscients. Elle est incroyablement élevée et pure, à tel point que quelqu'un venant directement des énergies inférieures de la Terre ne pourrait pas s'y aligner immédiatement. En fait, il pourrait même ne pas être capable de la percevoir. Il m'a transmis cela d'une manière qui était au-delà des mots, plutôt comme une connaissance directe et non verbale. C'était complexe, mais cela avait tout son sens dans cet espace.
Alors que nous continuions notre voyage, j'ai pensé que je commençais à comprendre, oh, je sais, tout va être une question d'amour. C'est sûrement l'essentiel ici. Mais Drake m'a doucement corrigé, m'expliquant, non, en fait, le point de départ le plus essentiel pour vous en tant qu'être spirituel est de comprendre l'authenticité et d'en devenir une incarnation. Il a souligné que sans connaître mon moi authentique, je ne pouvais pas grandir spirituellement. L'authenticité, m'a-t-il expliqué, était la base sur laquelle je bâtirais ma capacité à entrer en résonance avec l'amour. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a surpris, je ne me considérais pas comme inauthentique, mais il m'a révélé que je portais de nombreux masques différents. J'en portais un quand j'étais avec ma famille, un autre pour mes amis et d'autres encore quand j'étais en société ou au travail. Je m'adaptais inconsciemment à chaque situation, modifiant ma personnalité pour m'y adapter. Drake m'a aidé à voir que pour atteindre une fréquence d'amour plus élevée, je devais retirer tous ces masques, retirer chaque couche pour découvrir qui j'étais vraiment au plus profond de moi-même. En acceptant mon vrai moi, je pouvais alors cultiver mon énergie d'amour, l'élevant progressivement pour correspondre à la fréquence de l'amour céleste. Ce n'est qu'en m'alignant sur mon moi authentique, m'a-t-il expliqué, que je pouvais construire une fondation suffisamment solide pour me connecter à l'énergie d'amour pur qui m'attendait dans notre maison. J'ai réalisé que je devais rassembler les différents aspects de qui je pensais être pour trouver le fil conducteur entre eux. En découvrant ma véritable identité, nous avons enfin pu commencer à nous éloigner du monde terrestre pour entrer dans un espace plus élevé et plus dimensionnel. Chaque changement m'a donné l'impression de grimper dans les dimensions, de me rapprocher progressivement du paradis. Je pensais avoir compris ce qui allait suivre. Très bien, ai-je dit, maintenant que j'ai appris l'authenticité, nous devons passer à l'amour. Drake a souri chaleureusement, appréciant mon empressement. Tu as absolument raison, a-t-il dit, l'amour est la prochaine étape. Mais d'abord, avant de plonger dans l'amour, il y a quelque chose d'encore plus fondamental que nous devons comprendre, pourquoi tu es venu sur Terre. Il m'a expliqué que la Terre n'est qu'une école, un lieu d'apprentissage et de croissance et non un lieu de jugement ou de punition. Cela a complètement changé ma perspective. Bien qu'on ne m'ait pas explicitement appris que la vie était une salle d'audience, j'avais toujours supposé, en me basant sur mon éducation chrétienne, que la vie sur Terre était un endroit où nous sommes testés, classés et jugés, pour finalement finir au paradis ou en enfer en fonction du résultat. Drake a précisé que mon interprétation avait manqué le véritable but de la vie terrestre. La Terre, a-t-il dit, est une école spirituelle, un endroit où nous venons apprendre, évoluer et nous épanouir. Ici, nous apprenons à créer avec nos pensées et à cultiver l'énergie de l'amour. Nous construisons des relations et des connexions, pratiquons l'empathie et favorisons une énergie cohésive avec les autres. Cette croissance n'est pas seulement personnelle, il s'agit d'élargir notre capacité à aimer et à refléter l'amour, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. L'amour, a-t-il souligné, est au cœur de tout. C'est la force la plus puissante de l'univers, l'énergie fondamentale qui maintient tout ensemble. L'amour n'est pas seulement un principe, c'est l'élément de base qui anime et soutient l'ensemble du cosmos. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous commencez à voir que vous n'êtes pas seulement un participant de la vie, vous êtes un créateur en son sein. Alors que Drake me guidait à travers d'autres leçons, un principe particulier résonnait profondément. Il m'a expliqué que, tout comme dans une banque, l'univers nous renvoie nos dépôts. Les dépôts positifs, pensées bienveillantes, amour, générosité rapportent des dividendes positifs. De la même manière, les dépôts négatifs apportent des dividendes négatifs. Le pouvoir de création réside dans nos pensées, encore plus que dans nos actions. Nos pensées sont puissantes, elles façonnent notre réalité et influencent le monde qui nous entoure. Reconnaître cela, a souligné Drake, est essentiel pour maîtriser notre expérience sur Terre et nous aligner sur l'énergie universelle de l'amour. Drake m'a ensuite guidé vers une profonde réalisation, si les pensées ont vraiment le pouvoir de créer, alors il est essentiel pour moi d'honorer ce pouvoir en choisissant soigneusement ce que je laisse entrer dans mon esprit et mon énergie. Il a souligné l'impact des médias et des divertissements que nous consommons, expliquant que les influences négatives ne sont pas seulement des distractions passagères, elles s'intègrent dans notre être énergétique, et les éliminer n'est pas une tâche simple.
En laissant ces influences entrer dans ma vie, je risque de laisser la négativité obscurcir mes pensées, ce qui rend difficile le maintien d'une vibration élevée. Il m'a présenté un concept que j'appelle maintenant, l'heure du pouvoir. Il m'a expliqué que les 30 premières minutes après le réveil et les 30 dernières minutes avant de dormir sont cruciales. Tout ce dans quoi nous nous immergeons pendant ces moments devient essentiellement ce que nous vénérons, l'énergie qui guide notre vie. Si nous remplissons cet espace avec des choses comme les actualités, les résultats sportifs ou les mises à jour financières, nous donnons par inadvertance notre énergie à ces choses où elles deviennent notre centre d'intérêt, notre Dieu, en un sens. Pour nous connecter au véritable amour de l'univers et du Créateur divin, a conseillé Drake, il est essentiel de choisir un contenu positif et édifiant pour notre heure de pouvoir. Qu'il s'agisse de réflexions spirituelles, de lectures inspirantes ou même de moments calmes de gratitude, ces choix façonnent notre énergie, jetant les bases d'une journée remplie de positivité plutôt que de négativité. En organisant notre journée de cette manière, nous nous alignons plus étroitement sur l'amour universel qui alimente tout. En adoptant ces principes, j'ai senti notre voyage s'accélérer. Ce n'était pas simplement un changement d'un endroit à un autre, nous nous déplacions à travers des dimensions, chaque couche étant tangible au fur et à mesure que nous la traversions. Voyager entre les dimensions donnait l'impression de traverser des couches de quelque chose de visqueux, presque comme pousser à travers des couches de plastique. À chaque changement de direction, je ressentais une certaine résistance, puis soudain, une certaine aisance, comme si nous avions pénétré dans un tout nouveau royaume. Plus nous avancions vite, plus il devenait clair que chaque couche me rapprochait de la compréhension des vérités universelles que Drake révélait. Pendant un instant, j'ai aperçu une immense étendue radieuse devant moi, un espace éblouissant et lumineux qui semblait devenir plus magnifique à mesure que nous nous en approchions. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un soleil, mais bien plus grand, presque comme s'il était 1 million de fois plus grand que le soleil de notre système solaire. Alors que nous continuions vers lui, j'ai commencé à remarquer une bande brumeuse encerclant cette immense lumière. Cela ressemblait à une vaste formation nuageuse, presque éthérée par nature, créant une frontière mystérieuse autour du centre brillant. Mais alors que nous nous approchions de cette brume semblable à un nuage, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout une brume. Au lieu de cela, elle était composée d'innombrables sphères lumineuses des orbes translucides, semblables à des perles, chacune rayonnant sa propre lumière intérieure. Ces sphères avaient une qualité opalescente, on pouvait les regarder, voir à la fois leur profondeur et la lumière qu'elles contenaient. J'étais complètement fasciné et j'ai demandé à Drake, « Qu'est-ce que c'est ?» Il répondit sans hésitation et soudain, je me retrouvai dans l'une de ces sphères, voyant de mes propres yeux ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, je rencontrai un homme d'une époque révolue où ses vêtements suggéraient la fin des années 1800 ou le début des années 1900. Il jurait en italien, déversant un torrent de frustration et de trahison à l'égard de son fils, qui, selon lui avait fait tellement de tort qu'il l'avait conduit à la mort. Bien qu'il parlait en italien, je pouvais comprendre chaque mot. Dans son esprit, il rejouait la scène avec son fils, bien que son fils soit introuvable, ce n'était qu'un écho dans sa conscience. À un moment donné, cet homme s'arrêta, prenant une profonde inspiration comme pour se calmer, bien qu'il soit sous forme spirituelle et n'ait pas réellement besoin de respirer. En regardant autour de lui, il sembla se rendre compte qu'il n'était pas là où il pensait être, comme s'il se réveillait d'un rêve. À cet instant de conscience, il était entouré d'êtres de lumière rayonnants. Pour moi, ils apparaissaient comme des anges, pas comme les représentations artistiques typiques, mais comme d'authentiques messagers éthérés de Dieu. Ces êtres se rassemblèrent doucement autour de lui et, avec une énergie aimante, le guidèrent vers la lumière céleste dont nous nous approchions. Il me vint alors à l'esprit que c'était la véritable porte de perles, la porte des perles aux 16 sphères. J'ai compris que chaque orbe avait un but spécifique. Alors que nous nous efforçons d'élever notre énergie d'amour pour atteindre le ciel, nous devons libérer les énergies inférieures qui nous retiennent, la colère, le ressentiment, l'amertume et le sentiment de victimisation que nous portons. La porte des perles n'est pas une barrière destinée à nous exclure, c'est un seuil final qui nous aide à nous purifier, à nous débarrasser des derniers restes d'énergie négative. Cette porte nous prépare, nous élève à la plus haute fréquence d'amour, afin que nous puissions entrer pleinement dans l'espace sacré du ciel.
En entrant dans cet espace et en observant le voyage de cet homme, j'ai été frappé par l'amour omniprésent et sans limite qui entoure tout et chacun. L'amour n'était pas seulement un sentiment, c'était le cœur de toute existence dans ce royaume, rayonnant de la même manière pour lui, pour moi et pour chaque partie de cet endroit. Plus nous nous rapprochions de cet espace, plus il devenait vivant et vibrant. J'ai commencé à distinguer des caractéristiques distinctes, des montagnes imposantes, un étang serein et vaste et un verger luxuriant s'étendant sur un côté. La scène était animée par des arbres majestueux, de l'herbe douce et des fleurs d'une beauté incomparable. Au loin, un bâtiment émergeait, ajoutant un sentiment d'appartenance et de but. Lorsque nous avons finalement atterri, je pouvais réellement sentir l'herbe sous mes pieds. Bien que je n'avais pas de corps physique traditionnel, j'avais une forme énergétique qui me semblait tangible. J'ai regardé vers le bas et j'ai pu voir mes mains et mes orteils, m'ancrant dans cette expérience. Dès que mes pieds ont rencontré l'herbe, j'ai ressenti une sensation écrasante, comme si j'avais été branché sur un vaste réseau ou un retour à la maison qui allait au-delà de la mémoire. Pour la première fois, j'ai senti que j'étais précisément là où j'appartenais. Il y avait une connexion profonde et vivante lorsque mes pieds ont touché l'herbe. En nous rencontrant, j'ai senti l'herbe réagir, presque se tendre vers moi en retour. Ce n'était pas seulement tactile, je pouvais sentir un arôme délicat et doux s'en échapper et, curieusement, je pouvais presque le goûter simplement au toucher. L'herbe résonnait même d'un bourdonnement musical, comme si une douce symphonie se jouait dans ses brins, accompagnée d'une douce lumière rayonnante émanant de chacun d'eux. C'est alors que j'ai remarqué que tout dans ce royaume brillait de sa propre lumière intérieure. Il n'y avait pas de source extérieure comme le soleil, au contraire, chaque chose, chaque brin d'herbe, chaque pétale, chaque arbre émettait sa propre énergie rayonnante. La lumière était pure, jaillissant de l'intérieur de chaque élément de ce paysage céleste. En touchant l'herbe, j'ai pris conscience de sa conscience, comme si elle était vivante d'une forme de conscience, d'une connexion à une intelligence plus vaste. Cette conscience semblait être l'essence même de la création, présente partout dans le ciel. Elle imprégnait les orbes qui formaient la porte, elle pulsait dans l'herbe, scintillait dans les fleurs, coulait dans l'eau et vibrait dans les arbres. Ce sentiment de conscience connectée remplissait chaque partie de ce royaume, l'illuminant de l'intérieur, témoignant de la présence du Créateur en toutes choses. Au paradis, j'avais l'impression d'avoir obtenu un visa touristique, me donnant la chance d'explorer les merveilles de ce royaume. Je pouvais m'immerger dans sa riche vie végétale et ses eaux cristallines et ressentir le profond pouvoir de guérison qui coulait à travers tout, en particulier l'eau. Cette eau faisait plus que simplement apaiser, elle atteignait le cœur de mon être, dissolvant tous les dommages restants de ma vie terrestre. Ayant grandi dans un environnement violent, je portais de profondes cicatrices émotionnelles qui m'avaient façonné. Enfant, je canalisais cette douleur dans le rugby, la musculation et les combats, des choses qui laissaient des marques visibles sur mon corps. Ces cicatrices sur ma tête, les souvenirs gravés dans mon esprit, tout cela parlait d'un passé forgé dans les difficultés et la colère. Mais ici, dans cette eau céleste, ce besoin d'agression, cette rupture, était lavé. L'eau s'infiltrait dans chaque fissure laissée par ces vieilles blessures, les remplissant et les guérissant de l'intérieur. J'avais l'impression d'être transformé, pas extérieurement, mais au plus profond de mon esprit, comme si la douleur que j'avais portée si longtemps était enfin dissoute. Après cela, Drake est apparu à mes côtés. Sa présence était apaisante mais puissante, et il m'a dit, « Vinny, cette prochaine étape sera difficile, mais elle en vaudra la peine. » Il m'a pris dans ses bras, mais ce n'était pas une étreinte ordinaire. Ici, les étreintes étaient bien plus que cela. Lorsque deux âmes s'embrassent au paradis, c'est comme fusionner deux énergies, deux essences presque comme une fusion du yin et du yang. À ce moment-là, nos énergies se sont combinées, nous faisant sentir exponentiellement plus forts comme si ensemble nous étions 8 fois plus puissants que nous ne pourrions jamais l'être seuls. L'unité ici n'est pas seulement une question de proximité, c'est un principe profond, montrant que lorsque nous nous unissons dans un amour pur et inconditionnel, nous atteignons une force et une plénitude au-delà de tout ce que nous connaissons sur Terre. Alors que nous partagions cette unité, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à entendre une voix ou une prière, prononcée avec une émotion brute.
Bien que mon corps sur Terre ait été dans le coma, en état de mort cérébrale depuis 3 jours, je pouvais entendre cette prière comme si elle était murmurée juste à côté de moi. C'était la voix de mon frère, pleine d'amour et de profondeur que je ne savais pas qu'il possédait. Sa prière n'était pas seulement pour moi, mais elle contenait un immense amour pour ma mère. Il savait à quel point il serait dévastateur pour elle de perdre un fils, et ce sentiment irradiait d'une énergie intense. À ce moment-là, cet amour ou son amour, l'amour de ma mère est devenu si écrasant que j'ai eu l'impression qu'il avait le pouvoir de me retenir, me privant du choix de rester au paradis. La force de cet amour, sa pureté, ont dépassé mes désirs, me reliant à nouveau au monde que j'avais quitté. La transition vers mon corps terrestre a été presque instantanée. Un instant, j'étais immergé dans cet amour profond et cette énergie de guérison du paradis, et l'instant d'après, je me suis réveillé en sursaut dans un lit d'hôpital, accablé par la dure réalité de mon corps physique. La claustrophobie était suffocante. Je pouvais sentir les tubes, les perfusions, tout ce qui était attaché à moi, et c'était comme si je ne pouvais pas m'en éloigner assez vite. Sans réfléchir, j'ai tout arraché chaque fil, chaque connexion et je les ai jetés de côté. J'étais désorienté, à peine consciente de ma nudité alors que je me tenais là, essayant de respirer profondément et de me débarrasser de la sensation d'être piégé. Les alarmes se sont mises à hurler et j'ai paniqué pendant un moment. Je me suis déplacé dans la pièce, débranchant et retirant tout ce qui me tombait sous la main. Il ne s'agissait même pas de l'équipement médical, mais de m'éloigner des limites de ce monde physique, de son poids. J'ai attrapé quelques blouses d'hôpital, les ai enroulées autour de ma taille et me suis dirigé vers l'ascenseur. C'est alors que j'ai entendu le cri. Une infirmière était entrée et m'avait vu cet homme qui était dans le coma, qui était en état de mort cérébrale depuis des jours, se tenait là, vivant. C'était trop pour elle. Et puis une autre infirmière a crié en réalisant ce qui s'était passé. À ce moment-là, j'ai su que je devais agir. Je ne pouvais pas les laisser s'attirer des ennuis pour quelque chose qui n'était pas de leur faute. Je devais faire en sorte que tout soit en ordre, même si cela signifiait signer une montagne de papier pour les dégager de toute responsabilité lorsque je sortirais de l'hôpital. Mon père est venu me chercher tôt ce matin-là, et cela a marqué le début de la période la plus sombre de ma vie. Revenir dans ce monde n'était rien de moins qu'une angoisse. Mourir avait été sans effort. Je l'avais accepté, je m'y étais détendu et je n'avais ressenti que paix et amour. C'était l'expérience la plus belle et, en comparaison, retourner à mon existence terrestre m'avait semblé être une seconde mort. J'ai dû quitter le ciel, ma vraie demeure, et retourner dans le chaos du monde physique. C'était la partie la plus difficile. La peur de la mort que nous avons sur Terre est tellement déplacée. Ce que j'ai vécu au ciel a été la meilleure partie de mon voyage. Revenir, cependant, m'a semblé être une punition cruelle, comme si j'étais arraché à la paix et à l'amour que j'avais connu. Je savais, au fond de moi, que le ciel était ma vraie demeure et que revenir ici était une lutte à laquelle je n'étais pas préparé. La douleur de revenir dans le monde physique après mon expérience au ciel était accablante. Pendant longtemps, j'ai lutté pour donner un sens à tout cela. La paix et l'amour que j'avais ressentis au ciel étaient si réels, si tangibles, mais ici sur Terre, cela ressemblait à une existence creuse. Le poids de cette différence m'a fait tout remettre en question, et l'idée de mettre fin à mes jours semblait être la seule issue. Mais une petite voix intérieure me disait sans cesse que si je faisais cela, je ne ferais qu'empirer les choses. Alors, j'ai tenu bon, même si je ne savais pas comment traverser cette obscurité. Ce n'est que des semaines plus tard que j'ai finalement demandé l'aide d'un médecin. Il a diagnostiqué chez moi un délire, attribuant tout ce que j'avais vécu à mon esprit qui me jouait des tours. Il m'a prescrit des antipsychotiques, 3 différents, en fait. Mais alors qu'il rédigeait les ordonnances, quelque chose d'étrange s'est produit. Une femme m'est apparue, mais pas sous une forme physique, c'était un esprit. Elle ressemblait à une personne décédée, et sa présence était forte, indubitable. Elle m'a dit, « Vous devez transmettre un message à ce médecin. » J'hésitais. J'avais déjà été catalogué comme fou,
et maintenant on me demandait de transmettre un message surnaturel à un médecin qui penserait probablement que j'étais encore plus fou. Mais elle a insisté. Non, tu dois le faire. Tu dois lui dire ce que j'ai à lui dire. Alors, malgré mes craintes, j'ai lâché au médecin, il y a une dame ici avec moi. Voici à quoi elle ressemble, et voici le message qu'elle me donne. Il y a des choses que tu as oubliées de ton passé. En quelques instants, j'ai tout exposé, détaillant des choses que je n'aurais jamais pu savoir sur lui. Cela n'a pris qu'environ 90 secondes, mais j'ai senti que je devais le faire. La réaction a été rapide et inattendue. Le médecin, que je savais être un chrétien fervent, m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Sors de mon bureau, bon sang !» a-t-il crié. J'étais décontenancé, sans dire un mot de plus, j'ai pris mes affaires et je suis parti, sans même prendre la peine de prendre les ordonnances qu'il avait rédigées pour moi. En sortant, la réceptionniste, sous le choc, m'a demandé « Qu'avez-vous fait ?» Il n'a jamais crié sur un patient de toute sa carrière. J'ai simplement haussé les épaules et répondu « Je ne sais pas. J'ai juste transmis un message. » C'était surréaliste et, honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui venait de se passer. Mais je savais que ce que j'avais vécu à ce moment-là était quelque chose que je ne pouvais ignorer. Quelque chose de profond venait de se produire et je n'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer, même si je ne comprenais pas encore complètement pourquoi. Alors que je roulais sur la route, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai décroché et, à ma grande surprise, c'était lui, le médecin, qui appelait depuis son portable personnel. Il était clair qu'il était lui-même sur la route, je pouvais entendre le bourdonnement de la circulation en arrière-plan. Il a commencé la conversation par une confession, « Vinny, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, je ne la comprends pas complètement. » Il a poursuivi en m'expliquant que toutes ces années de formation médicale ne l'avaient pas préparé à ce que je traversais. Il a admis que la maladie que je lui avais décrite ne correspondait à aucun cadre clinique qu'il connaissait. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que je lui racontais les détails de mon expérience, quelque chose a fait tilt chez lui. Il l'a décrit comme un souvenir qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même, un souvenir qu'il avait complètement bloqué. Lorsque je l'ai partagé, cela l'a frappé comme une vague, ramenant à la surface ce souvenir caché qui, pendant des années, était resté sous la surface. Ce moment de prise de conscience lui a fait comprendre quelque chose de profond, cette expérience enfouie, depuis longtemps oubliée, était le catalyseur même qui l'avait attiré vers le domaine de la santé mentale en premier lieu. À cet instant, il m'a dit quelque chose qui allait changer le cours de mon parcours, tu vas devoir trouver comment faire confiance à ce processus et travailler avec lui, mais je ne peux pas t'aider sur ce point. Cela a été comme un tournant. Mais dans mon cœur, j'entendais les murmures de mes guides spirituels me dire de tenir bon, que ce serait un chemin difficile, mais qu'en fin de compte, cela en vaudrait la peine. Avec cette guidance intérieure, j'ai continué, m'accrochant fermement à la croyance que la lutte mènerait à quelque chose de plus grand. Et puis, juste au moment où j'en avais le plus besoin, je l'ai rencontré mon ange terrestre, mon ange céleste qui allait devenir ma femme. La première fois que j'ai posé les yeux sur elle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose au-delà d'elle, quelque chose de spirituel. J'ai pu voir un aperçu du paradis, un petit morceau de lumière divine briller à travers ses yeux. C'était la première fois que je ressentais vraiment l'amour de Dieu incarné dans un autre être humain, ici même sur Terre. Ce fut une expérience profonde qui a changé ma vie. Le mois précédant notre mariage, nous nous sommes retrouvés dans la petite ville d'Afton, dans le Wyoming. Nous assistions à une présentation historique sur la fondation de la ville, assis dans une salle pleine de monde pendant qu'un diaporama était diffusé. Le projecteur faisait défiler des images des premiers colons et pionniers. Et puis, au milieu de tout cela, quelque chose d'inhabituel se produisit. L'air autour de nous devint soudain froid et lourd, comme si la pièce avait changé de place. Andrea, ma femme, me regarda et murmura, « C'est ton guide. C'est ton guide. » Elle m'écoutait raconter mes expériences depuis si longtemps qu'elle comprenait mon parcours presque aussi bien que moi. Elle savait ce qu'il fallait chercher.
Je levai les yeux et, à cet instant, mon cœur fit un bond. Ce que je voyais n'était pas le fruit de mon imagination, ni une illusion née de l'épuisement ou du manque d'oxygène. C'était réel. Juste là, sur l'écran, se trouvait l'image d'un homme que j'avais reconnu dans mes visions, Drake, mon guide, en chair et en os. Mais la diapositive, sur laquelle était inscrit un nom, indiquait « Charles Cazet ». Cela me frappa comme un éclair, Cazet était le nom de jeune fille de ma grand-mère. Cette prise de conscience me fit froid dans le dos. Nous nous sommes immédiatement dirigés vers la maison de ma grand-mère et j'avais hâte de lui poser des questions sur l'homme que je venais de voir sur cette diapositive. « Grand-mère » ai-je demandé, « Charles Cazet, parlez-moi de Charles Cazet. » Elle m'a regardé avec un sourire entendu et, sans hésitation, elle a répondu « Oh, vous voulez dire l'arrière-grand-père Drake ? Il est assez célèbre dans notre famille. » Ces mots m'ont frappé comme une vague et j'ai été submergé par l'émotion. Les larmes ont coulé dans mes yeux parce qu'à ce moment-là, tout est devenu réel. Pendant très longtemps, j'avais tout remis en question, doutant de mes expériences, me demandant si c'était juste mon esprit qui inventait des choses. Les médecins m'avaient dit que tout était dans ma tête et une partie de moi les croyait. Peut-être que j'étais juste dérangé, comme ils le suggéraient. Mais à ce moment-là, en entendant ces mots, je ne pouvais plus le nier. Ce que j'avais vu n'était pas une illusion, c'était une partie de quelque chose de bien plus profond et de plus significatif. En approfondissant l'histoire de ma grand-mère, j'ai découvert des détails encore plus frappants. Elle m'a dit que Charles Cazet, connu professionnellement sous ce nom, était également une figure respectée au sein du gouvernement et du clergé. Mais pour ses amis et sa famille, il était toujours Drake. C'était son deuxième prénom, le nom affectueux par lequel il était connu dans la famille. Il avait été un personnage clé dans la fondation d'Afton, dans le Wyoming, une ville qui allait plus tard être cruciale pour mon propre parcours. Il avait travaillé comme l'un des premiers géomètres du site, aidant à établir des parcelles de terrain pour des fermes et des maisons. Son héritage dans cette ville était indéniable, et apprendre cela m'a confirmé que tout ce que j'avais vécu jusque-là était réel. Ce fut un moment surréaliste et humiliant de réaliser à quel point nous sommes tous étroitement liés, à travers le temps et l'espace. Cette révélation m'a donné une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle nous sommes ici en premier lieu. Le but de nos vies n'est pas aléatoire ou accidentel, nous sommes ici pour apprendre, grandir et expérimenter le pouvoir de la création. La Terre est, en substance, une sorte d'école, un endroit sur où nous pouvons jouer et apprendre. C'est un terrain de jeu où nous pouvons nous tester, où nous pouvons créer, prendre des décisions et, surtout, apprendre à contrôler nos pensées. Nous venons sur Terre pour découvrir ce que signifie façonner notre propre réalité, et lorsque nous retournons dans les royaumes supérieurs, au ciel, nous le faisons avec une compréhension plus profonde. Grâce à ce processus, nous sommes censés évoluer et grandir, en apprenant non seulement à contrôler notre esprit, mais aussi à utiliser ce pouvoir pour façonner une existence plus éclairée. C'est à travers ce cycle de croissance que nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Voici l'étrange et profonde vérité, lorsque nous sommes au ciel, l'amour y est si pur, si écrasant, qu'il nous aligne complètement avec le Créateur. Dans cet espace, il n'y a pas de place pour des pensées ou des désirs indépendants, car nous sommes en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Nos cœurs, nos esprits et nos âmes sont tellement en phase avec l'énergie divine que nous ne pouvons même pas imaginer vouloir quelque chose de différent de ce que Dieu désire. Mais cette connexion divine a un but. Pour que nous puissions vraiment grandir, nous devons, en un sens, nous éloigner de Dieu, mais pas d'une manière qui nous sépare du Créateur. Au contraire, c'est comme si nous prêtions un petit morceau de nous-mêmes, et c'est cette partie de nous qui grandira et évoluera au cours de notre voyage sur Terre. C'est pourquoi nous traversons ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Si nous nous souvenions, ne serait-ce qu'un instant, de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, ce serait si puissant que cela changerait complètement la façon dont nous prenons des décisions. Nous n'aurions pas besoin d'apprendre, nous saurions déjà tout. Pour moi, la plus grande transformation s'est produite après mon expérience de mort imminente. Avant, je m'appuyais beaucoup sur des solutions terrestres ou des réponses pragmatiques et rationnelles aux problèmes de la vie.
La spiritualité et Dieu étaient secondaires, presque en dernier recours. Je ne me tournais vers Dieu qu'après avoir épuisé toutes les autres options, pensant que les réponses spirituelles n'étaient réservées qu'aux personnes vraiment désespérées. Mais après mon expérience, tout a changé. Dieu est devenu une partie de ma vie que je ne pouvais ignorer. Au lieu d'être un concept lointain ou quelque chose vers lequel je me tournais uniquement en cas de crise, Dieu est devenu mon premier point de contact en toute chose. Chaque décision, chaque action, chaque moment était désormais évalué à l'aune de ma connexion avec le divin. Ce n'était plus seulement une routine du dimanche, c'est devenu mon mode de vie quotidien. La différence était le jour et la nuit. Avant, Dieu faisait occasionnellement partie de ma vie, maintenant, Dieu était tissé dans la trame même de mon existence. En fin de compte, ce n'est pas notre travail, notre carrière ou nos succès matériels qui comptent. Ce qui compte, c'est nos interactions et la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent. C'est la gentillesse dont nous faisons preuve envers les pompistes, le facteur, nos collègues et nos familles. C'est l'énergie de l'amour qui circule en nous. En aimant les autres, nous élevons notre propre énergie. Mais lorsque nous éprouvons des sentiments de manque ou que nous refusons d'aimer, nous puisons notre énergie chez les autres. C'est l'une des grandes vérités de la vie, nous pouvons être soit des producteurs d'énergie, soit des consommateurs d'énergie. Et cela s'applique à l'amour comme à toutes les autres formes d'énergie. La triste réalité est que notre société est devenue une société de consommation. C'est un monde où le « moi d'abord », où les désirs individuels et l'intérêt personnel dominent. Mais la véritable essence de la vie se trouve dans le don, dans l'offre d'amour gratuite. Au paradis, on nous enseigne un principe simple mais profond, lorsque quelque chose nous manque, que ce soit l'amour, la patience ou la gentillesse, la façon d'en recevoir davantage n'est pas de le chercher pour soi-même, mais de le donner à quelqu'un d'autre. En donnant, vous créez de l'espace pour recevoir exactement ce dont vous avez besoin, mais la beauté de cela est que l'amour ou l'énergie que vous donnez vous est rendu beaucoup plus abondamment et pendant une période beaucoup plus longue. Cet acte de don désintéressé crée un cycle d'abondance qui transcende les limites d'un monde axé sur la consommation. Une fois que vous vous éloignez du chaos de la vie et que vous voyez les choses d'un point de vue plus élevé, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas défini par la souffrance que vous avez vécue. Vous n'êtes pas la douleur, ni les épreuves que vous avez endurées. Vous êtes, au fond, un être divin, créé par amour, et vous n'avez jamais été destiné à souffrir. Les défis auxquels vous faites face ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. Vous avez choisi ces expériences, non pas parce que vous étiez destiné à souffrir, mais parce que vous vouliez apprendre et grandir. C'est comme le processus de forgeage d'une épée. Pour lui donner forme, le métal doit être martelé, chauffé, trempé et affûté. L'épée peut détester le processus et ressentir la douleur d'être façonnée, mais lorsqu'elle est terminée, lorsqu'elle prend du recul et voit sa propre beauté, elle est reconnaissante envers les forces mêmes qui l'ont façonnée. De même, nos luttes sont ce qui nous façonnent, nous affinant pour devenir les êtres que nous étions censés devenir. Si souvent dans la vie, nous nous retrouvons piégés dans une vision tunnel, nous concentrant uniquement sur notre douleur et le rôle de victime. Nous nous perdons dans le récit de la douleur, de l'injustice et de la souffrance. Mais voici la vérité, si vous vous accrochez à des pensées négatives, vous n'attirerez que plus de négativité dans votre vie. Même si vous avez été lésé, même si vous êtes vraiment victime des circonstances, comme je l'ai certainement été à un moment donné, c'est à vous de vous élever au-dessus de cette victimisation. Vous avez le pouvoir de choisir votre état d'esprit. Vous pouvez décider d'être victorieux sur votre victimisation, de déplacer votre attention vers la lumière et l'amour. Le pouvoir de transcender vos circonstances réside en vous. Vous avez toujours eu ce pouvoir, mais c'est seulement lorsque vous choisissez consciemment de l'accepter que vous pouvez vraiment sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Le temple le plus sacré et le plus puissant de l'univers entier n'est pas un bâtiment ou un lieu, mais l'espace entre vos deux oreilles. Cet espace, votre esprit, est l'endroit où réside votre plus grand potentiel. Ce que vous autorisez à entrer dans ce temple, les pensées, les croyances et les émotions que vous laissez prendre racine déterminent si vous détenez les clés de l'univers ou si vous vous enfermez dans une cage de votre propre création. Vos pensées sont aussi puissantes.
Lorsque vous remplissez votre esprit de positivité, de pensées d'amour, d'espoir et de possibilités, vous ouvrez la porte à un potentiel illimité. Mais si vous permettez à la négativité, à la peur et au doute de dominer, vous créez votre propre prison. Les clés de la liberté, de la croissance, de l'univers lui-même, résident dans votre capacité à contrôler vos pensées et à choisir le chemin de la lumière et de l'amour.